Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une poké réception, hein. Le mercredi c'est souvent des poké réceptions. Et du coup j'ai quelques petites choses à vous présenter. Donc il y a du scellé, il y a une carte PCA et il y a tout un petit lot de cartes, ma foi, fort sympathique. Avant toute chose, je tenais à faire un coucou à Miss Sprint, qui vient de monter sa chaîne, hein, donc elle commence sur YouTube. Je lui souhaite évidemment la bienvenue sur YouTube. J'espère que son aventure se passera aussi bien que la mienne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et je salue également Poketita, exactement pour les mêmes raisons, puisqu'il commence également sur YouTube. Donc je lui fais un petit coucou. Voilà, alors je vais vous montrer. J'ai reçu un énorme carton, je sais pas si ça va passer, je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Hop là, ouais bah non, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le carton, je vais le mettre sur mes genoux. Je vais vous montrer. Donc j'ai récupéré, donc il y en a 22. J'ai récupéré 22 tripacks. Voilà, bon, je vais pas tous les sortir, hein. Hop là, ouais, ça tombe. J'ai peur que ça fasse tomber la caméra. Donc voilà, il y en a 22. Donc j'ai récupéré 22 tripacks SL2 Gardien Ascendant. Pourquoi autant? Déjà parce que je les ai eu à très bon prix. Je les ai eu à quasiment moitié moins cher, voire même un peu plus, 60% moins cher que ce que ça vaut dans le commerce. Donc du coup je me suis pas privé, j'en ai pris 22. Et aussi parce que ça fera l'objet d'une ouverture sur la chaîne. Voilà, ben, je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça fera peut-être même l'objet d'un nouveau concept. Voilà. Alors peut-être pas les 22, hein. Attendez, je repose tout ça dans le carton, voilà. Peut-être pas les 22 parce que ça ferait beaucoup, mais au moins la moitié. Voilà, soit sous une nouvelle forme de vidéo, un nouveau concept de vidéo que je suis en train de développer, je suis en train d'y réfléchir, je vous en parlerai plus tard, ça va arriver prochainement, hein. Ce sera pour l'ouverture des 500 abonnés, a priori. J'avais prévu autre chose, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux, donc voilà, ça j'attendrai pour ce que je voulais vous faire à la base. Et du coup, voilà, je pense qu'on fera ça, un truc un peu cool et un peu différent. Enfin bref, voilà, je vous en reparlerai plus tard. Allez, ben on passe du coup aux cartes. Donc je finirai par ça, ouais. J'ai reçu un petit lot de cartes, hein, donc voici. Alors il y a des cartes tout à fait sympas. Je vais remettre la caméra correctement, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, voilà. Donc il y a des cartes du bloc X et il y a des cartes du bloc Wizards, hein. Vous savez que c'est principalement ce que je collectionne pour l'instant, avec les ultras du bloc XY. Est-ce que je vous spoil pas? Ouais, voilà, c'est ça, je vous ai gardé la meilleure carte pour la fin. Donc on a un petit Levénard holographique reverse. Attendez. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on devrait être un peu mieux. Voilà, impec. Donc voilà, un petit Levénard holographique reverse, hein. Donc au niveau de l'état, on est sur du, ouais, je vais pas vous montrer tous les états, mais on est sur du excellent plus, voilà, des fois proche du 9. Donc un petit Levénard holographique reverse de rouge feu vert feuille. Vous savez que je me suis mis récemment à collectionner la série, donc du coup, ben voilà, dès que je peux récupérer des cartes, je les récupère. Donc tout ça, c'est un échange, hein. Tout ce que vous voyez dans ce petit paquet de cartes, là, c'est un échange. Donc j'ai récupéré un Porygon, pareil, reverse de rouge feu vert feuille, également la même série, hein. J'aime bien cette carte, hein, parce que bon, déjà l'effet reverse lui rend bien honneur, et puis en plus on voit vraiment bah voilà, ouais, un peu cet aspect hors temps, quoi, hein, 4e dimension, quoi, je sais pas comment on peut dire, mais avec cette brèche du temps là, hein, je sais pas comment on peut le dire, hein, mais voilà, la carte est tout à fait sympa. Bon, l'illustrateur je le connais pas très bien, hein, ah bah si, c'est Imakuni. Tomaki Imakuni. D'accord. Est-ce que ce serait pas l'Imakuni sur les secrets, par exemple, d'évolution? Je sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez, hein, si c'est effectivement un illustrateur. Bon, à voir pour la suite. J'ai reçu un Elexprint. Bah, vous voyez, hein, je parlais de Miss Elexprint tout à l'heure en introduction de la vidéo. Et bien, du coup, voilà, j'ai reçu cet Elexprint pareil, holographique, donc de la série Team Magma versus Team Aqua. Carte que je n'avais pas. Voilà, et puis généralement les cartes que j'ai de Team Aqua Magma sont pas en super état. Donc voilà, celle-ci je l'avais pas, donc ça va compléter ma série. J'ai reçu par la suite, et ben voilà, encore à nouveau un Elexprint, cette fois-ci de la série X Emerald. En holo reverse, un carte de Kagemaru Himeno, hein, vous voyez bien toutes les détails de l'holographisme, hein, et du coup avec l'effet reverse, les petites Pokéballs et les petits flocons derrière. Carte que je trouve, pour ma part, magnifique, hein, voilà, je sais que Elodie de la chaîne Miss Sprint appréciera également. Tu vois, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas fait mieux.
Ensuite, eh ben, un Brazegali de Hex Emerald également, hein, pareil en reverse, hein, on retrouve bien l'effet. Alors celle-ci je l'avais, c'est une holographique hein, dans la série, puisque c'est la première sur 106, et celle-ci je l'avais en holographique, mais il me semble qu'elle était en piteux état, donc ben voilà, je pense que je vais la remplacer avec l'holographique reverse. Voilà. Donc carte hein, qui est magnifique aussi, hein, de Midori Harada. Non, Harada. Faites voir qu'on voit bien, ouais, Harada, c'est ça, Midori Harada. Une carte qui est bien sympa, hein, où il est en train de faire, une attaque, hein, donc voilà, Pokémon en situation de combat, plutôt cool. Ensuite, un Colomar de la série Ex-Deoxys, donc holographique, carte que je n'avais pas, donc qui va directement rejoindre ma collection. J'aime bien cette illustration. En fait, ce que j'aime bien, ce sont tous ces petits éclairs là, hein, qui rendent bien hommage au Pokémon. D'habitude, c'est un Pokémon plutôt illustré plutôt dans un décor aquatique. Et là, voilà, je trouve que ça change un peu et c'est plutôt tout à fait esthétique. Hein, j'aime bien cet aspect un peu cartoon. Hein, je sais pas comment on peut dire. Hein, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'aime bien le trait un peu grossi du Pokémon. Tout à fait sympa aussi. Ensuite, eh ben voilà, un nouveau Colomar de la série Ex-Dragon cette fois-ci. Donc voilà, hein, comme je vous le disais, ça plutôt dans un décor aquatique, hein, plutôt assez classique hein, par rapport à celle-ci. Ça brille un peu, désolé. Voilà, par rapport à celle-ci, hein, vous voyez un peu la différence. Bon, ce n'est pas le même, c'est pas le même illustrateur, hein, mais voilà, ici c'est un peu plus fidèle à l'esprit de la carte, et ici c'est un peu plus novateur, un peu plus dark, un peu plus sombre. Voilà, ici le Pokémon est un Pokémon aquatique, et ici c'est un Pokémon de type ténèbres. Vous voyez, donc un peu différent. Voilà, plutôt sympa ces effets de style. Hop là, je vais passer sur l'autre main. Donc Colomar. Ensuite, un magnifique Altaria, donc de la série Dragon, hein, carte d'Atsuko Nishida. On reconnaît vraiment bien l'aspect feutré hein, de l'illustratrice. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le redis, ce sera le prochain sujet illustrateur. Hein, ce sera sur Atsuko Nishida. Et puis je vais vous faire toute une série à l'image de la première des vidéos que je vous ai fait sur ma présentation de collection des blisters du bloc XY. Je vous la mettrai ici pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Je ferai vraiment des présentations de série. Donc je commencerai par Wizard, j'essaierai de faire ça de manière chronologique et puis on poursuivra sur le bloc X. Ensuite, un magnifique gardevoir de la série Ruby Saphir. Alors ce n'est pas une série que je collectionne pour l'instant en tout cas, mais ça viendra. Et donc du coup je trouvais ce gardevoir tout à fait magnifique. Voilà, j'aime beaucoup déjà l'onde un peu énergétique qu'il y a derrière là, et puis je trouve qu'il rend hommage un peu à l'animé. Alors bon, c'est post-animé, hein, parce que moi je vous parle de l'animé XYZ, donc avec Zygarde, donc on est plutôt sur le bloc XY. Mais là voilà, on est sur le bloc X, et donc du coup je trouve que voilà, dans l'animé ils ont repris un peu ça. Alors c'est une illustration de Ken Sugimori, hein, on reconnaît bien la patte un peu classique de l'artiste, à savoir voir vraiment le Pokémon de plan complet, hein, non coupé. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur Ken Sugimori, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, je vous la mettrai ici également, voilà, où je présentais les cartes de Ken Sugimori dans le bloc Wizards, en tout cas mes préférés, il y en avait 15 ou 20 il me semble, hein. Donc voilà, je vous inviterai à aller la voir si vous l'avez pas vu. Ensuite, et ben voilà, ce magnifique Pozipi holographique d'Atsuko Nishida, carte qui est tout à fait exceptionnelle hein, également, hein, comme le Altaria ici présent. Hein. Voilà, on reconnaît bien la patte, encore une fois, bien feutrée, assez pastel de l'artiste, avec ses couleurs, ouais, très pastel, rosé, toujours un contraste assez prononcé de couleurs, hein, comme ici avec le bleu et le blanc du Altaria. Ce bleu assez vif mais néanmoins pastel, hein, et ici voilà ce rosâtre un peu des oreilles de Pozipi, avec le vert un peu des feuilles qui contraste plutôt bien, et puis ce magnifique effet holographique hein, qu'on aime tant du bloc X. Ensuite, un Groudon holographique de Hex Emerald, carte que je n'avais pas. D'ailleurs, il me semble que je n'ai pas le Kyogre non plus. Ouais, il me semble que c'est les deux cartes qui me manquaient de Hex Emerald sur le set d'holographique. Hein. Donc voilà, carte qui est, voilà, ma foi, plutôt sympa. Pokémon en situation d'attaque. Bien badass comme on l'aime. Coupé, malheureusement. J'aurais bien aimé le voir en plan complet. Hein, carte de Quaxaitou. Donc voilà, écoutez, un petit Groudon bien sympa. Ensuite, on passe sur du Wizards. Alors, j'ai récupéré tout un set de rares des deux séries Aquapolis et Expédition. Vous savez que j'arrive bientôt à la fin du bloc Wizards, en tout cas de la série 7 de base jusqu'à la série Neo Destiny.
Et donc du coup voilà, je cherche pas forcément à collectionner Aquapolis et Expédition, mais comme vous l'avez vu dans une précédente réception, j'avais reçu quelques holos d'Expédition et d'Aquapolis, du coup ben voilà, ça va commencer à compléter un peu ces séries-là, et puis j'essaierai de les trouver progressivement. Donc on a, je vous rappelle que les cartes rares de Expédition et d'Aquapolis sont les mêmes que les cartes holographiques, sauf que ben évidemment elles sont pas holographiques, donc cette carte existe en holographique, donc dans la série Aquapolis, puisque ça c'est Aquapolis, hein. En holographique, elle est très jolie, mais je la préfère en rare parce qu'on voit vraiment le détail un peu désert derrière, enfin un peu ouais, un peu vide. Mais cette carte d'ailleurs peut bien rendre hommage à la fête américaine Halloween, hein, voilà, avec c'est un peu cet esprit de désolation derrière, avec ces arbres morts, ce coucher de soleil et ce démolos sur son petit rocher là, voilà, très sympa. Ensuite, un Kotovol, pareil, de la série Aquapolis. Bon, carte qui est celle-ci plus classique, hein, qui est pas forcément la plus appréciée non plus en holographique. Ce magnifique Nidoking, donc pareil, de la série Aquapolis, hein, qui est en holographique, qui est aussi tout à fait sympa. Donc je salue d'ailleurs Dominique, hein, si jamais tu regardes cette vidéo, hein, je sais que c'est un grand fan des Nidoking, de la famille des Nidoking, donc Nidoqueen, etc. Donc là voilà, il est en train de s'énerver un peu contre un arbre. Il est en train de dérouiller un tronc. Voilà, un Nidoking comme on l'aime bien, Pokémon de la première génération. Ensuite, un Fenard, qui est celle-ci en holographique aussi, tout à fait magnifique. Bon voilà, là c'est une simple rare, et cette fois on passe sur le set Expédition. Donc voilà, un Fenard en rare, hein, voilà, d'Expédition. Ensuite, le Smogogo en rare d'Expédition, pareil, hein, qui est une carte, moi, que je trouve plutôt sympa. Mais voilà, qui est assez particulière, hein. Smogogo étant pas non plus, on va pas se mentir, le Pokémon le plus apprécié de la première génération, hein. Mais voilà, écoutez, hein, pour compléter son set, il faut bien l'avoir, donc plutôt cool. Ensuite, un Crabos, pareil, de Expédition. Voilà, bah écoutez, c'est un peu sur la même veine que le Smogogo, hein. C'est pas non plus une carte de fifou, hein, mais voilà, écoutez, je l'ai. Ce qui est pris n'est plus à prendre, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, un Rafflesia. Et là, bah, je salue l'Ortidien, hein, qui est un grand fan des évolutions d'Ortide, de Mystère d'Ortide, et puis bah, du coup Rafflesia. En lien avec son métier, hein, voilà, je n'en dirai pas plus, mais voilà, donc du coup un petit Rafflesia pareil d'Expédition. Ensuite, on poursuit avec Expédition avec ce Talakazam. Moi que j'aime beaucoup, alors le dessin est assez particulier, hein. Les séries Expédition et Aquapolis, en termes de dessin et en termes d'illustrateurs, ça a été un peu particulier. Mais voilà, moi je suis pas un grand fan, hein, je vais pas mentir, je suis pas un grand fan, mais voilà, je sais que certains sont très admiratifs de ces deux séries-là. Moi clairement je suis pas un grand fan. À la rigueur, si je devais choisir une série, je préférerais peut-être Skyridge, qui est un peu dans la même veine, hein. Ce sont des e-series, enfin des e-cards, hein, avec cette petite bande magnétique qu'on passait dans un appareil, et la série Skyridge avec notamment les Grolem Crystal, etc., est une série que j'apprécie beaucoup, alors qui est très compliquée à collectionner, très très chère aussi. Donc voilà, on attendra un petit peu, voilà. Allez, ensuite un Mélodelphe, pareil, d'Expédition, et il me semble qu'il reste après, ouais, 3 cartes, et là on repassera sur du bloc X. Alors, un Mélodelphe, voilà, d'Expédition. Carte que j'ai déjà eu en holographique reverse, que je m'étais séparé parce que je cherchais pas, en rare reverse, pardon, parce que je cherchais pas forcément à l'époque à compléter Expédition Aquapolis, vu que j'avais déjà bien à faire avec l'autre partie du bloc Wizards. Donc voilà, cette fois-ci, celle-ci, je vais la garder. Tout ce que vous voyez là, hein, rien n'est à l'échange ni à la vente, sauf si je me suis planté et que j'ai des cartes éventuellement en double, mais a priori, je devrais pas en avoir. Peut-être que c'était l'Exprint, je l'ai déjà. C'est possible. Voilà, c'est possible, ça me met un doute maintenant, mais voilà, je verrai bien, vous le saurez très vite. Et ensuite, bah, du coup, on repasse sur du bloc X. Alors, j'ai récupéré ce Volcaropod X de la série X-Dragon. Je vais passer derrière pour pas vous spoiler le suite. Voilà, au niveau de l'état, hein, on est sur quelque chose de très, voilà, d'excellent état, proche du neuf. Il y a quelques petits points blancs ici, hein. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, ouais, voilà, il y en a un, deux, quelques-uns sur la tranche inférieure, mais la carte reste dans un état tout à fait appréciable pour une carte de cet âge-là déjà, et puis pour une carte du bloc X. Donc voilà, je me tâte à les envoyer chez PCA, même si je sais que dans cet état-là, elles reviendront pas au-dessus de 8.
Donc voilà, j'y réfléchirai. J'y réfléchirai, mais voilà, pour l'instant, je vais la garder dans ma collection. Ensuite, on passe sur la fin du bloc X. On passe sur Gardien du pouvoir, avec ce Libégon X. Alors, carte que j'ai déjà eu en main, mais dans un état piteux, donc je m'en suis séparé. Donc celle-ci, bah écoutez, je vais pour l'instant la garder. Elle est à peu près dans le même état que le Volcaropode, hein. Vous voyez, il y a un petit pet ici, un petit pet là. Mais sinon, voilà, la carte est PCA 8, PCA 9 éventuellement, avec un peu de chance. Donc voilà, je sais pas si j'enverrai, je suis pas encore décidé, on verra. Après, c'est sûr que ça offrira une protection bah voilà, immuable aux cartes, et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, je verrai. Je verrai bien si je garde la carte et si je l'envoie chez PCA. Et enfin la dernière carte, alors celle-ci elle n'est évidemment pas à l'échange pardon, ni à la vente. C'est une carte de ma série préférée. Je vais descendre progressivement, on va voir si vous devinez. Donc voilà, c'est une carte de type Psy, de la série X Force Cachée, carte que je n'avais pas. C'est la 102 sur 115. C'est une carte que je trouve tout à fait prodigieuse, d'un illustrateur que j'aime bien d'ailleurs. Je vais descendre un peu plus. Psy-boucle, craquement de queue, est-ce que ça vous dit quelque chose? Devo Flash. Bon là vous allez trouver évolution d'Evoli type Psy dans Force Cachée. Il s'agit évidemment de ce Mentally. Carte qui est très difficile à trouver, et quand elle est trouvable elle cote généralement extrêmement cher, surtout dans l'état dans lequel je vous la présente, hein. Vous voyez, voilà, il y a un petit pet là-haut. Donc voilà, c'est une carte qui a quand même sa petite cote, et que je suis très content de posséder car je ne l'avais pas. Carte de Ryo Ueda, hein, je vous le disais, un illustrateur que j'aime beaucoup, qui a dessiné entre autres le Mewtwo de Evolution, par exemple le Mewtwo Full Art d'Evolution, qui a dessiné le Mewtwo promo aussi, des coffrets qui étaient sortis aux États-Unis et au Japon. Donc voilà, carte que je vais garder. Peut-être que celle-ci je l'enverrai chez PCA. Voilà, j'aime beaucoup cette distorsion un peu psychique derrière, hein. Bah, Psy-boucle d'ailleurs, je suppose. Voilà, le Mentally est vraiment un Pokémon très mystique que j'aime beaucoup, que je préfère presque au Noctali d'ailleurs, qui est d'ailleurs existant dans la série aussi, hein, que je n'ai pas. Dans cette série, il doit me manquer Noctali, Lugia et Oh-Oh, qui sont les trois cartes avec le Mentally et puis voilà, qui cotent le plus avec les stars. Donc voilà. Et puis du coup, bah écoutez, sur la dernière carte, j'ai revu mon ami, hein, avec qui j'avais fait un échange d'un Raichu brillant contre une pizza. J'en avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien ici si vous l'avez pas vu. Et donc du coup on a réitéré un peu l'expérience. Voilà, il s'agit d'une carte de gradée donc PCA. C'est une carte Wizard, c'est la première carte Wizard que j'ai de PCA, puisque j'en ai envoyé récemment, mais je les ai pas encore reçus. D'ailleurs ça devrait arriver probablement la semaine prochaine. Et il s'agit donc, écoutez, je vais vous faire deviner comme la Mentally. Donc c'est une carte holographique, c'est la 14 sur 64, donc 64 c'est la série Jungle, peut-être que vous l'aurez deviné, Acide, Attraction, pardon, une carte de Ken Sugimori. Il s'agit donc du Ampiflore holographique, et elle est estampillée donc de la note de 10, donc 9 supérieur, donc certifié PCA. Voilà, écoutez, je suis très content de la posséder, hein. Comme je vous dis, c'est la première carte Wizards PCA que j'ai, et puis du coup, elle est PCA 10, donc elle va directement rejoindre ma collection. C'était d'ailleurs avec Stamila, hein, que j'ai ouvert mes boosters du set de base et que j'ai pioché Dracofeu et Raichu, hein. Je suppose que vous avez vu la vidéo, je vous la mettrai ici si vous l'avez pas vue. J'en parlais en introduction de... j'ai pas fait de vidéo pour l'ouverture en elle-même, mais j'en parlais en introduction du coffret Mega Tyrannosif que j'ai ouvert, je vous la mettrai ici. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, hein, des choses plutôt sympas, hein. Je suis assez content de pouvoir vous présenter ce type de réception sur la chaîne. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit autant de beauté. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mettrai quelques petits liens ici pour découvrir un peu la chaîne si vous êtes nouveau. Je salue encore une fois les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je refais un petit coucou à Elodie et à Poketita. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Des petits liens ici, un petit pouce bleu. Et je vous dis à vendredi, puisque cette semaine on passe la semaine ensemble. Et puis voilà, vendredi. Ciao ciao tout le monde!